Bonjour à tous et à toutes, ici Achille pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est le suivi d'élevage de mes colonies pour l'été 2015. Alors c'est parti. Là on va commencer par les Crématogacea scuteraris. Donc vous pouvez remarquer que je les ai repassés en tube. Parce qu'en fait les œufs qu'il y a dans la colonie ont arrêté de se développer depuis le passage en plexiglas. Donc je sais pas trop pourquoi, mais donc vous pouvez voir qu'il y a bien une cinquantaine d'œufs. Et ils n'ont pas éclos depuis qu'ils sont en nid, donc depuis 2 mois. Alors j'ai vraiment perdu énormément de temps en les mettant en nid. Sinon le nombre d'ouvrières est toujours le même. Il n'y a rien qu'à changer. Ça c'est une aire de chasse provisoire, donc c'est un grand format, mais je vais les mettre dans une petite aire de chasse boîte de glace. Je ferai ça avant de partir. Donc ensuite la deuxième colonie, donc les Messor minors. Alors il y a toujours entre 300 et 400 fourmis, je sais pas trop, j'arrive pas à compter. Mais vous pouvez voir qu'il y a vraiment des énormes grappes d'ouvrières partout. Et le couvain maintenant remplit 2 salles, donc les 2 salles qui sont là, plus un quart de la salle ici et un tout petit peu ici. Elles se mettent vraiment autour de la réserve d'eau pour avoir un maximum d'humidité. C'est vraiment une très belle espèce. Je vous montre l'horaire de chasse. Elles l'ont ressali un peu, mais il n'y a plus de mortes depuis 2 semaines, donc tout va bien. Ensuite, donc là, c'est des Myrmica rubra. Alors, il y a 4 ouvrières. Et un beau petit couvent avec 2 gînes. Je leur ai mis du grillon, je les ai nourris avec des liquides sucrés. Je vais essayer de vous montrer le couvent, attendez. Voilà. Donc il y a quelques nymphes, des œufs, des larves. Voilà. Alors ensuite, la deuxième colline Copotus barbaricus. Ce que je prends comme repère la première, la plus grande. Donc là il y a 10 ouvrières. Et 11 même, je sais pas trop. Il y en avait une 11e tout à l'heure, je sais pas où les passer. Il y a un beau petit couvent là aussi avec des œufs, cocons, larves, etc. Elle se développe un peu moins vite que l'autre, mais ça va quand même. Alors ensuite là c'est les Copotus piceus. Donc alors là j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés avec cette espèce. La fondation, j'ai beaucoup de mal à avoir du couvain. Donc là maintenant il reste 2 larves, 2 grosses larves. D'ici 1 ou 2 semaines ça sera des cocons et une grappe d'œufs. Mais toutes les autres ouvrières sont mortes et la première ouvrière qui est née chez moi, c'est celle qui est toute petite, donc elle est minuscule comparée à l'autre. Donc j'ai quand même vraiment beaucoup de mal. Ensuite il y a 2 fondations Glacius et Spénoir. Donc il n'y a rien à dire, sinon que les tubes sont dégueulasses. Je vais les mettre dans une aire de chasse cette semaine. Parce que jusque là j'avais... je voulais pas trop m'embêter, donc je les nourrissais dans le tube, mais c'est dégoûtant. Alors ensuite les suivantes. Formica fusca, donc alors là j'ai un très beau développement. Avec 5 ouvrières, 7 cocons. Ah d'ailleurs il y a une ouvrière qui vient de naître, regardez, attendez. Je sais pas comment je vais réussir à vous la montrer. Il y a une ouvrière qui vient de naître. Elle est toute pâle. Voilà. Vous voyez qu'elle est encore dans les mandibules de l'autre ouvrière. Elle l'aide à se déplier. Elle vient de naître. Donc ce qui fait que maintenant j'ai 6 Formica fusca. Donc il me reste... Ah bah il y a une larve qui vient de se transformer en cocon. Donc j'ai encore 7 cocons. Et vous voyez que j'ai des nymphes nues. Et les nymphes nues je les compte comme des cocons. Parce que c'est des... Dans les cocons c'est des nains. Donc en fait ça revient au même. Et j'ai encore une belle grappe d'œufs et quelques larves. Voilà. Ensuite, alors Messor barbarus. 30 ouvrières, très beau couvent, donc tout va bien. Vous voyez que je les ai mises en tube.
parce que le tube c'est plus pratique comme je vais partir en vacances. Donc je vois pas ce qu'il y a. Je vois pas trop ce qu'il y a à dire sur elles, si ce n'est qu'elles ont stocké quelques graines dans le tube sec. J'ai l'impression qu'il y a des nymphes de médias, mais je suis pas encore trop sûr. En tout cas, elles se développent vraiment bien. Le couvent, il a dû doubler depuis 2 semaines. Ça va un tout petit peu moins vite que les messeurs mineurs au début, mais après, je pense que ça devrait être la même chose. D'ailleurs, les ouvrières... maintenant, les messeurs barbarus qui naissent font la même taille que mes messeurs mineurs. Parce qu'avant, les barbarus qui naissaient étaient plus petites. Mais c'est normal parce que la fondation venait d'être lancée. Alors, l'avant-dernière colonie, c'est mes Lasius marginatus. Donc, il y a une trentaine d'ouvrières. Et un très beau couvent, donc... il y a quelques cocons. Surtout beaucoup d'œufs et de petites larves. Elles ont des belles physogastries, j'aime plutôt bien cette espèce. Et la dernière colonie que je vais vous présenter dans mon suivi d'élevage, c'est la plus grosse colonie de Copatus barbaricus. Alors le couvain, n'en parlons même pas, il est énorme. Regardez un peu ça, il y a une dizaine de cocons, une douzaine de larves et une énorme grappe d'œufs. Enfin une douzaine de larves même pas parce qu'il y a plein de petites larves qui sont vraiment très très grosses. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Il y a beaucoup de petites larves et des larves très très grosses. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Sinon, il y a 13 ouvrières et se nourrissent bien. Il y a quelques petits... c'est pas vraiment des médias, je sais pas, mais des ouvrières beaucoup plus grosses que les autres qui sont nées. Bon, voilà, écoutez, c'est déjà la fin de ce suivi d'élevage. Il y a également les Copotus cruntatus et Linipardus que je devais vous présenter, mais je ferai ça dans une prochaine vidéo, vous verrez pourquoi. Parce qu'en fait j'ai quelques problèmes avec elles, donc c'est pour vous poser une question. Bon voilà, je vous propose qu'on se quitte là-dessus. Allez, ciao, à la prochaine vidéo.